Moadim le Simcha. Alors oui, aujourd'hui, parmi les Ushpizim, c'est le tour de Yaakov. Comme on l'a dit hier, c'est symbolique, vous l'aurez compris, mais c'est un srout tellement exceptionnel qu'on va en dire un petit mot. Aujourd'hui, le deuxième jour de Chol HaMoed, on va accueillir Yaakov qui a eu une vie très compliquée. Mais il nous a apporté les 12 Shvatim. Yaakov n'a pas voulu s'enraciner dans le matériel. On a vu qu'après les fêtes de Rosh Hashanah et Yom Kippour, on a remis le cap au milieu, le plus en direction de notre objectif, le spirituel, qui est le plus important, car Sukkot, on est coupé en quelque sorte du matériel. Après la rencontre avec Esav, Yaakov, il a fait une maison et pour son bétail, il a fait des Sukkot. C'est pourquoi l'endroit s'appelle Sukkot. Yaakov Ishtam Yoshev Baoel, celui qui étudie, qui est proche d'Hachem. Tout va lui réussir. Il va s'enrichir sans s'enraciner dans le matériel, comme on l'a dit. Il a bien vécu, il va avoir 12 fils, les 12 fils Shvatim, plus 13 filles. Il s'est coupé du matériel, c'est vivre en mode, se couper du matériel nous rappelle, c'est vivre au mode Yaakov. Le seul qui porte le nom d'une paracha Vayeler Yaakov. Alors, les princesses, je voudrais, on les a invoquées pour Yom Kippour, pour Rosh Hashanah, Anenu, Avraham, Eloké Avraham, Yitzhak, Yaakov. Alors, pour qu'ils interviennent, pour qu'on ait Shana Tova, et malgré les intempéries, car c'est pas tous les ans agréable comme cette année, on reste 7 ou 8 jours dans la soukha, dehors, conduit par la Emouna, car dehors, dans la rue, dans les jardins publics, ce n'est pas toujours sécurisant. Et je me souviens qu'une année, mon fils aîné, Avraham, dormait dans la soukha, entouré, Baruch Hashem, par plein d'autres soukhas, aux alentours d'un immeuble sans mirpesset ni balcon. Lorsque dans la nuit, c'était à Kfar Hasidim, on a entendu un choual, un renard, qui entrait de soukha en soukha. Ils ont passé la nuit à essayer de le chasser. C'est à mon niveau terrifiant. Eh bien, les princesses, Hachem a dit, vous y dormirez 7 ou 8 jours, suivant l'endroit où on se trouve. Le soir d'après, toutes les soukottes étaient de nouveau habitées et tous, avec Emouna, ont dormi de nouveau dans leur soukha. Là, on déménage tout pour pouvoir y vivre heureux avec des chants, de la musique de plus en plus intense et chacun déploie des efforts pour prouver son grand amour en Akadosh Baruch Hu. Il est bien écrit, vous résiderez dans des soukottes pendant 7 jours. Chaque moment passé dans la soukha constitue l'accomplissement du mitzvah positive. C'est pourquoi on fait le hidur mitzvah, l'embellissement, en y prononçant des paroles de Torah et en témoignant un profond respect envers la soukha. Et ainsi, on méritera de très grandes brachot en toutes choses, Bezrat Hashem. Lorsque l'homme fait une mitzvah, une action dans la joie, dans la simra,
il s'ouvre au Nissim Veniflaot, au miracle. Puis Hachem, que tous les otages rentrent au pays chez eux, que le Mashiach se dévoile. Moadim le simcha, chagim uzmanim le sasson.